Coucou, vous allez bien? Bienvenue à la rencontre de votre destinée de ce samedi matin, troisième émission pour ma part, troisième et dernière émission du matin, nos rendez-vous tous les 2 jours. Je suis très heureux de vous retrouver, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une belle et douce nuit, que vous avez pu en profiter peut-être pour vous reposer un peu, pour faire récupérer un peu de sommeil en retard de cette semaine, ou du manque tout du moins de sommeil, même s'il paraît qu'on ne récupère pas le sommeil que nous avons perdu. En tous les cas, bienvenue à vous, bon thé, bon café, bon petit déjeuner, bonne ricorée, avec ou sans viennoiserie, comme pourrait nous le dire notre chère modératrice, donc chère Altine. Et bienvenue aux nouveaux abonnés également. Vous faites déjà partie intégrante de notre belle famille. Vous pouvez bien sûr vous installer bien confortablement pour passer ce petit moment en ma compagnie, dans votre canapé, dans votre fauteuil, dans votre lit, peut-être aussi. N'oubliez pas de remonter les oreillers. Je voudrais pas vous retrouver au bout du lit d'ici la fin de l'émission. Et si vous êtes sur le chemin du travail, eh bien, plein de courage à vous. Le week-end arrive et j'espère que cette journée passera pour vous, si vous travaillez, le plus rapidement possible, de façon à ce que vous puissiez en profiter pleinement. Aujourd'hui, on va continuer à partir à la découverte des messages qui nous seront transmis, je ne sais pas encore par qui, puisque je prends l'antenne un petit peu de manière non pas impromptue, mais sans m'être préparé avant, et sans avoir interrogé donc nos amis. Les guides, bien sûr, sont avec moi, sont avec nous, et on verra donc ensuite comment les choses se dérouleront. Je pense qu'on partira également sur une guidance à choix multiples, 2 choix comme vous pouvez le savoir, et un message général un peu court mais qui nous donnera... alors on me dit non, pas de message général, ok, puisque nous retrouvons aujourd'hui, je l'avais juste en face et sous les yeux, nous retrouvons donc l'oracle de Marie, Mère universelle. Et c'est l'oracle de Marie qui nous donnera, à la fois qui nous délivrera son message. Je vous délivrerai aussi le message qui est associé à la carte, et puis nous terminerons par le processus de guérison et d'affirmation. Ça fait quelque temps que je ne l'avais pas utilisé avec vous dans nos émissions matinales, puis je pense qu'on va reprendre comme ça, on le reprendra tous les samedis, et les messages qui nous seront délivrés par cet oracle, combien puissant d'un point de vue énergétique, déjà nous permettra de pouvoir réaliser un soin énergétique pour nous tous, tout du moins pour celles et ceux qui le souhaitent. Si vous ne le souhaitez pas, vous avancez directement la vidéo au moment où je vous transmettrai les différents messages. Donc de Marie, de l'oracle de Marie, Mère universelle, qui est, je l'avais il y a 2 minutes, avec moi. Je vais pas le retrouver. Qu'est-ce que j'en ai fait, cet oracle? Ah, il est juste là, il était juste derrière moi. Marie, que vous retrouvez également ici, et puis à côté vous avez la Vierge Noire, la Vierge Celte. Donc l'oracle de Marie, Mère universelle. Je vous rappelle, avant que nous ne commencions notre émission, que si vous me suivez sur YouYou, l'émission est à retrouver en simultané sur VK, et si vous me suivez sur VK, l'émission est à retrouver en simultané sur YouYou. Dans un cas comme dans l'autre, je compte sur vous, je compte sur un maximum de likes, un maximum de cœurs pour le référencement de la chaîne. Et puis je vous le rappelle, VK est notre chaîne de secours au cas où
Voilà, donc je ne peux qu'insister tous les jours à vous inviter à rejoindre VK. Même si vous me suivez sur YoYo, inscrivez-vous sur VK, comme ça si jamais un jour il se passe quoi que ce soit sur YoYo, nous ne perdrons pas le contact, le fil. Hein. Donc pour celles et ceux qui ont VK, donc rien de plus simple. Et pour celles et ceux qui ne l'ont pas, il suffit tout simplement de télécharger VK et de vous créer un compte. Voilà, que vous dire d'autre? Bienvenue, encore une fois, bienvenue à vous à la rencontre de votre destinée de ce samedi matin. Et nous allons, sans plus attendre, procéder et interroger l'oracle de Marie, Mère universelle. Je vais prendre le livret avec moi, puisque je vous transmettrai le message dans un premier temps de Marie, et puis ensuite on se retrouvera au-dessus du tapis de tirage, et j'ai une carte qui s'est retournée, et le message associé à la carte, plus le processus de guérison et d'affirmation viendront ponctuer donc notre émission du jour. Alors merci beaucoup déjà pour cette carte que nous allons découvrir ensemble. Vous allez la découvrir avant moi. Très 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 jolie carte. Nous sommes avec Notre-Dame de la Vérité. Il me semble que c'est la première fois que nous l'avons avec nous au cours d'une émission matinale. Donc Notre-Dame de la Vérité, et je vais vous transmettre directement son message sans plus attendre. Pour cela, je me réfère au carnet et je vous donne donc le message de l'oracle de Marie, Mère universelle de Notre-Dame de la Vérité. Voici son message. Quand tu choisis de demeurer dans ta vérité, de l'exprimer et d'être toi-même, tu es avec moi. À ces moments-là, ta voix et chacune de tes actions sonnent juste. Telle une cloche, envoyant des vibrations sonores qui vont désagréger tout ce qui n'a plus d'intérêt pour toi. Être dans ta vérité permet à tout ce qui peut t'assister et te soutenir sur ton chemin de vérité de se manifester. Ne te limite pas sous l'effet de la peur, sois bon et sois vrai. Laisse-moi t'aider à atteindre ces deux objectifs spirituels maintenant. Souviens-toi, c'est quand tu es dans ta vérité que tu es le plus proche de moi. Gratitude, gratitude, gratitude à Maman Marie pour son message, et nous découvrirons d'ici quelques minutes au cours de l'émission donc le message qui est associé à la carte de Notre-Dame de la Vérité. En parlant de message, nous allons commencer. Vous le voulez bien? Allez, c'est parti. On va continuer plutôt. Je vais prendre connaissance des messages que vous m'avez laissés sous la dernière vidéo. À partir du moment où j'aurai retrouvé mon portable, vous en conviendrez, ça sera quand même beaucoup plus pratique pour moi si je prends connaissance de vos messages. Et c'était le portable avait glissé derrière les coussins. Alors on y va pour l'émission Retour en arrière. On repart sur l'émission 791 et découvrons ensemble notre rubrique donc entre vous et moi, de cœur à cœur, et découvrons les messages que vous m'avez laissés. J'ai hâte d'en prendre connaissance. Alors, quand tu veux, hein. Ah, voilà, parfait. Alors, allons-y. Et nous commençons avec ce matin un message d'Eliane. Coucou Eliane, j'espère que tu vas bien. Bienvenue à toi. Et de grosses papouilles également à Avalon. Bonjour de nous deux, mon Cédric. Avec plein de petits cœurs rouges. Mon si cher ange du matin, j'en ai besoin après la journée difficile d'hier. Mais ça y est, mon ami est parti en paix, entouré de ses amis. J'ai pas compris, tu as perdu qui? Enfin, en tous les cas, plein de pensées lumineuses, mon soutien et
mon courage également vont vers toi. Ma Hortense chérie, merci d'être là ce jour, je t'aime particulièrement. Ma Géraldine, ma Sylvie, ma Aline, j'envoie toujours plus d'amour à mes étoiles. Je t'ai envoyé un message sur ton téléphone avec la photo du livre. Énorme bisous. Je te fais de gros bisous également. Et le message avec la photo du livre me, me dit rien de particulier. Et d'ailleurs, il faut que je réponde à ton message. J'ai pas eu le temps encore. J'en suis vraiment confus. Et je reviens vers toi de toute façon dans le courant de la journée. Coucou Sylvie qui répond, qui te répond. Eliane, bonjour Eliane, ton ami est désormais ton ange gardien de là-haut, je t'embrasse. Et caresse à Avalon, absolument. Alors si c'est l'amie en question dont nous parlions il y a quelques mois, oui, ça c'est incontestablement, elle sera toujours proche de toi, ta jumelle, et elle veille effectivement, oui, sur toi, et je sens, de toute façon, je ressens sa présence à tes côtés, et elle te serre très fort dans ses bras, et elle me dit que tu découvre en ce moment un certain nombre de choses qui sont peut-être nouvelles pour toi, que tu es dans une forme d'intégration, d'acceptation, et c'est elle qui, de là où elle est dans la lumière, la véritable lumière, près de la source, elle te transmet ses découvertes. Et donc ne sois pas surpris par tout ce qui peut se passer actuellement dans ta vie, qui est l'expression même de ce lien continu entre ton ami et toi. Et donc un grand merci Eliane pour ta fidélité et ton message. Je m'écris ensuite le tarot des lettres hébraïques est d'une grande puissance, absolument, tout à fait. Et c'est un tarot que je n'ai pas, mais qui fait partie de ma liste. Coucou Myriam, j'espère que tu vas bien. Bienvenue à toi également. Coucou Cédric, quel plaisir de t'écouter. Ça me permet de bien démarrer ma journée. Merci beaucoup, je t'en prie. C'est moi qui te remercie surtout Myriam. Et je te fais également de gros bisous. Coucou Sylvie, j'espère que tu vas bien. Je suis ravi de te retrouver. Bonjour Cédric, bonjour à vous toutes les belles étoiles et les belles âmes. Oui, avec Lenny, mon petit-fils, nous passons de super beaux moments cette semaine. Tu sais Cédric que je parle de toi à mes enfants et mes petits-enfants, je leur partage même des messages lorsque je pense que ces messages leur parlent à eux. Ben écoute, gratitude à toi, et puis qu'ils soient les bienvenus si jamais ils sont sur la chaîne, et qui sait, peut-être regardent-ils également les émissions. Donc je vous accueille avec grand plaisir, et puis je peux vous dire que vous avez une maman et une mamie formidables. Eliane, tu m'écris ensuite, Hortense chérie, merci pour la réponse. Passeuse d'âme, c'est la réponse que j'attendais, j'avais juste peur de ne pas être capable. Il faudra qu'on en parle justement, Eliane, hein, de ceci ensemble. Il va falloir que je trouve du temps pour pouvoir te contacter, surtout pour que nous puissions en parler de vive voix. Coucou ma bébelle. Bonjour Cédric, je t'écoute en prenant mon petit déjeuner. Je choisis Rosa, mon arrière-grand-mère. Bisous, de gros bisous également bébelle, et des papouilles à notre chère Mounette Cascouillette. Notre chère Mounette. Ça n'existait pas, faudrait l'inventer également, Mounette. Message de Géraldine. Merci Géraldine pour ton rappel. Je vais vous le lire. Comme ça, si jamais ce n'est pas fait, il y aura une petite piqûre de rappel. Bonjour, petit rappel pour les abonnés et les nouvelles. Merci de mettre un like sous la vidéo pour le référencement de la chaîne L'âme sensible, avec les remerciements de Cédric. Et je te remercie Géraldine. Coucou Joe, DJO. Non, DJHO, j'espère ne pas écorcher ton pseudo. Bonjour Cédric, bonjour à toutes. Bonne journée, très belle journée à toi également, Joe. Et merci pour ta fidélité.
invité. Bonjour Nicole, bienvenue à toi. Bonjour Cédric, j'aime beaucoup vos messages. Gratitude, gratitude, gratitude. Et comme te le dit Géraldine, coucou Nicole, tu peux tutoyer. C'est ok, absolument. Sylvie, tu m'écris ensuite. Recoucou Cédric. Oui, beaucoup de choses me parlent dans les messages qui sont tellement vrais. Gratitude au guide. Merci à toi Cédric. Et bien merci à toi également Sylvie. Coucou Lolo, j'espère que tu vas bien. Coucou Cédric, remerciements Malvina, Rosa et Hortense pour leurs messages. À chacune, merci à toi de nous les avoir transmis avec grand plaisir et merci à toi et bienvenue Lolo. Je vais mettre les petits cœurs, les likes en même temps. Coucou Corinne, j'espère que tu vas bien, bienvenue à toi, bonjour Cédric, Hortense a vu juste, tout cela me parle, merci et lumineuse fin de journée à vous, merci infiniment Corinne, très très belle journée à toi et bon début de journée surtout, et Romane, coucou Romane, j'espère que tu vas bien, bonjour Cédric, coucou Romane, je te fais de gros bisous et bienvenue dans ton émission également. Et merci à vous d'être là et merci également à toutes les personnes qui suivent les émissions mais qui ne vont pas forcément commenter. Je sais que vous êtes présents, je sais que vous êtes présentes. Donc ravi également de pouvoir vous retrouver. Avant d'aller voir les messages qui nous sont réservés aujourd'hui, qui nous attendent, qui me seront transmis par l'intermédiaire des guides et des énergies de nos compagnons lumineux, nous allons découvrir sous forme de message général, donc un message qui s'adresse à l'ensemble, c'est à vous, à moi, à nous, et bien le message associé à la carte Notre-Dame de la vérité. Allez, on y va. Notre monde change, influencé par les transformations qui se manifestent déjà en vous, en nous, au fur et à mesure de notre croissance spirituelle. Le changement en cours est une élévation de notre fréquence énergétique. Nous constatons peut-être que nous ne pouvons plus supporter des choses que nous aimions auparavant. Nous ne pouvons plus nous intégrer à l'ancienne vie de la même manière, bien que la nouvelle vie ne soit pas encore totalement ancrée. Nous avons besoin d'une énergie divine pour nous lancer dans la nouvelle vibration, pour nous permettre de vivre à l'extérieur exactement ce que nous sommes devenus à l'intérieur. Nous sommes sur le point d'amener totalement et complètement notre monde intérieur dans notre monde extérieur, et c'est un moment où les mondes peuvent s'entrechoquer. Les anciennes vérités doivent laisser la place aux nouvelles, et nous devons accepter le changement pour pouvoir vivre dans notre nouvelle vérité. Cet oracle nous apporte du réconfort et des conseils. Il nous encourage à honorer nos vérités et principalement à être aussi sincères que possible avec nous-mêmes. Il nous arrive parfois de cacher la vérité de ce que nous ressentons, même à nous-mêmes, parce que nous craignons les conséquences que pourrait entraîner notre honnêteté. Nous pouvons par exemple craindre de perdre une relation ou un travail. Nous pouvons avoir peur de heurter quelqu'un ou qu'une personne pense du mal de nous. Nous pouvons aussi avoir le désir de contrôler la manière dont les autres nous perçoivent, au lieu de nous montrer honnêtes et de courir le risque d'être critiqués ou sujets à la désapprobation. Quand Notre-Dame de la vérité apparaît, il nous est demandé de courir le risque de perdre et de nous ouvrir, d'être aussi réels et authentiques que possible avec nous-mêmes et de ne pas avoir peur de laisser partir quelque chose ou quelqu'un. Il ne s'agit pas de savoir si une situation ou une personne
est mauvaise, entre parenthèses mauvaise, mais de comprendre qu'elle n'est tout simplement pas bonne pour nous ou nous pour elle. Nous pourrions être surpris de voir comment la vérité peut transformer une situation impossible et faire naître la guérison et la proximité. Là où nous craignons que la vérité détruise une relation, il arrive souvent qu'elle lui redonne une nouvelle vie. Cet oracle nous apporte de nombreux messages. Notre fréquence vibratoire s'élève et en conséquence entraîne des mutations dans notre monde physique. Accueillons-les et gardons le cap, car ces changements sont naturels et utiles pour tous ceux qui sont impliqués, même si cela entraîne de la souffrance pendant quelque temps, au moment où nous lâchons prise et affrontons l'inconnu. Alors Notre-Dame de la Vérité est toujours avec nous et nous protégera au cours de tous les changements si nous respectons notre vraie nature. Un autre message nous dit que bien que nous puissions à certains moments surprendre les gens par des comportements inhabituels et qu'ils en concluent que nous ne sommes plus nous-mêmes, nous ne devons pas nous en inquiéter. Peut-être veulent-ils simplement dire que nous ne ressemblons plus à la personne qu'ils ont connue. Ce n'est pas du tout négatif. Nous avons le droit d'agir comme la personne que nous sommes vraiment ou que nous commençons à devenir parce que nous grandissons. Notre vérité nous demandera de changer, parfois profondément et radicalement, parfois simplement et subtilement, en fonction de ce qui se passe à l'intérieur de nous. Faites-lui confiance. Enfin, si vous avez été victime de commérages, de mensonges, d'attaques, de déceptions, ou si nous sommes dans une situation où nous savons que se trament de sombres transactions ou activités qui entraînent de la souffrance pour les autres, priez Notre-Dame de la Vérité, Mère Marie, qui nous aime de manière inconditionnelle, pour qu'elle nous protège. Priez pour que sa présence apporte la lumière de la vérité dans cette situation, pour le plus grand bien de tous. Ne pensez pas et ne pensons pas qu'elle nous demande de devenir un milicien de sa justice. Elle a un grand nombre de méthodes et de recours à sa disposition. Mais écoutons notre cœur et notre vérité et agissons en conséquence. Notre simple présence dans ce lieu, le cœur imprégné de prière, permettra à sa guérison de se manifester. Cependant, honorons également tout conseil que nous pourrons tirer d'une situation au moment opportun. Si l'accès, j'en ai bien conscience, à nos vérités nous paraît et vous paraît parfois difficile, peut-être qu'elles n'ont pas été reconnues ni validées quand vous étiez enfant. Alors ne vous inquiétez pas, car cet oracle apporte le message qu'une guérison se manifeste en vous actuellement, afin de vous permettre d'accéder à votre propre vérité. Vous êtes bien sûr encouragés, nous sommes encouragés à pratiquer régulièrement le processus de guérison que nous allons découvrir au cours de cette émission, 2 ou 3 fois par semaine, voire quotidiennement, au cours des 3 prochaines semaines, pour soutenir ce processus. Il nous est aussi suggéré de prendre un peu de temps pour noter nos impressions dans un journal. Cela nous aidera à approfondir nos sentiments et vérité
plus régulièrement. La mère nous dit que le temps et les efforts que nous consacrons à nos vérités valent la peine. Et on me demande de réaliser le processus de guérison et d'affirmation maintenant. Alors on va se centrer sur notre respiration. Nous allons respirer en conscience. Nous allons remplir nos poumons de cet amour inconditionnel et nous allons rejeter au loin, par l'expiration, tout ce qui nous préoccupe, tout ce qui nous travaille, tout ce qui nous impacte et qui nous empêche de pouvoir vivre pleinement ce processus de transformation intérieure, tout ce qui nous bloque le chemin, l'accès à nos vérités. Et nous allons nous imaginer que devant nous, devant vous, se tient une large cloche blanche issue de la lumière pure. Une femme vêtue de blanc et portant une couronne de roses blanches s'avance pour frapper la cloche avec une grosse baguette dépouillée. Un son pur et puissant se fait entendre et fait écho à travers vous. Concentrez-vous quelques instants sur ce son et sachez qu'il vous soutient au fur et à mesure que s'élève votre fréquence. Inutile de chercher à comprendre comment cela se produit. Par son pouvoir, cela arrive tout simplement. La femme ferme les yeux et joint les mains pendant un instant. Puis, elle ouvre les yeux et vous regarde directement. Vous ne pouvez rien lui cacher et vous comprenez qu'elle vous aime et qu'elle vous soutient totalement. Quand vous êtes prêt à conclure votre processus de guérison, récitons ensemble la prière d'affirmation suivante 3 fois. Je vais la lire une première fois et puis nous la lirons ensuite 2 fois ensemble. Mère Marie, Notre-Dame de la Vérité, faites briller votre lumière de vérité dans mon cœur. Puissais-je connaître et vivre mes propres vérités avec bonté, compassion et courage. Puisse chacun de nous être soutenu dans ce travail afin que nous puissions vivre et laisser vivre sans peur. Puisse la lumière de votre justice parfaite rayonner de tous ces feux pour le grand bien de tous. Qu'il en soit ainsi. Ensemble. Mère Marie, Notre-Dame de la Vérité, faites briller votre lumière de vérité dans mon cœur. Puissais-je connaître et vivre mes propres vérités avec bonté, compassion et courage. Puisse chacun de nous être soutenu dans ce travail, afin que nous puissions vivre et laisser vivre sans peur. Puisse la lumière de votre justice parfaite rayonner de tous ces feux pour le plus grand bien de tous. Qu'il en soit ainsi. Et une dernière fois ensemble, Mère Marie, Notre-Dame de la Vérité, faites briller votre lumière de vérité dans mon cœur. Puissais-je connaître et vivre mes propres vérités avec bonté, compassion
et courage. Puis chacun de nous être soutenu dans ce travail afin que nous puissions vivre et laisser vivre sans peur. Puisse la lumière de votre justice parfaite et rayonner de tous ces feux pour le plus grand bien de tous. Qu'il en soit ainsi. Gratitude, gratitude, gratitude à Notre-Dame de la vérité pour le soin qu'elle vient de nous prodiguer par mon intermédiaire. Et on va se retrouver bien sûr au-dessus du tapis de tirage d'ici à quelques secondes. Très très beau message, très très fort, qui me parle beaucoup. Vous me direz en commentaire, eh bien, dans les messages, ce que vous avez ressenti, ce que vous avez peut-être perçu, capté à travers ce processus de soin, ce processus de guérison et d'affirmation que je vous invite bien sûr à refaire régulièrement comme il nous est suggéré et indiqué. On se retrouve d'ici quelques secondes au-dessus du tapis de tirage pour les messages du jour. Et gratitude encore à vous, et gratitude à l'oracle de Marie, Mère universelle, et gratitude à notre Mère universelle pour ce début d'émission très très fort. Alors pour aujourd'hui, je vous propose de laisser votre intuition vous diriger soit vers Rosa qui est en Agathe Crésilès. Je vous la présente ou vous la représente si vous suivez les émissions depuis un certain temps. Et puis, bien sûr, Malvina qui est en obsidienne Acajou. Et nous commencerons aujourd'hui par... Eh bien, on va demander directement au pendule, puisque là, il y a une légère indécision. Les deux veulent passer en premier, alors ce qui ne va pas être possible. Il va falloir choisir. Donc, je vais demander au guide de bien vouloir désigner celle qui passera en premier. Mon pendule, peux-tu te diriger directement, soit vers Malvina, soit vers Rosa, pour me dire laquelle des deux passera en premier, s'il te plaît. Alors, est-ce Malvina? Non. Rosa? Oui, et ben je crois que ça fait l'unanimité. Donc, avec Rosa pour celles et ceux qui l'ont choisi. Et on va reprendre ce petit oracle que vous avez découvert cette semaine, qui parle bien. Et je pense que nous allons très certainement le coupler avec... l'oracle, peut-être l'oracle des Médéors, ça fait quelque temps qu'on ne l'a pas utilisé, mais en même temps j'aime bien l'Inner Shield, notre petit lapin bleu. Alors, on va voir, Rosa me dira lequel des deux elle préfère. Nous allons ici, déjà, dans un premier temps, réaliser une coupe. Alors, de quoi nous parle Rosa? Nous parle d'un chantier, de quelque chose en cours de construction. Ça peut être un chantier aussi, peut-être par rapport à certaines choses que vous avez à démêler, c'est-à-dire de manière administrativement parlant, un chantier. Il y a quelque chose, et puis ça sera pour vous, c'est synonyme de succès. Donc, si vous entreprenez, je vais reprendre ce terme, un chantier, donc à prendre vraiment au sens très large du terme, dites-vous que ce que vous entreprenez actuellement sera couronné de succès. Donc, un succès à venir.
succès du chantier. Donc là, il y a plutôt une belle réussite, une belle construction à venir et qui vous indiquera, qui vous permettra peut-être de laisser exprimer votre vérité et on nous dit que le succès est au bout. Donc si le succès est au bout, ne relâchez pas vos efforts, ne lâchez rien non plus compte tenu de ce que vous avez pu mettre en place, car cela en vaut vraiment la peine. Le tout va être de pouvoir justement canaliser l'énergie qui est mise au service de la construction, au service d'une forme de régénération, de restructuration, on me dit également, et les choses se mettent en place. Le tout va être aussi de pouvoir prendre le plus grand soin de vous, minimiser peut-être à certains moments vos efforts pour pouvoir mieux canaliser l'énergie mise au service de ce que vous êtes en train d'entreprendre, de ce que vous pourriez entreprendre. Donc on est plutôt sur quelque chose, ici on a la clé du succès, donc ne relâchez pas, je dirais, vos efforts. Allez, Rosa, 4 cartes, on va faire un tirage avec le nombre de lettres du prénom de Rosa, donc 4 cartes, ok, que nous recouvrirons si besoin. De quoi nous parle-t-on? On nous parle de l'insouciance. Oh, bah c'est quelque chose qui, ici, par rapport à ce que vous entreprenez, par rapport à ce que vous mettez en place, il y a vraiment un sentiment quand même de plénitude, de réalisation personnelle. Et l'insouciance vous permet aussi de retrouver un certain souffle de vie. On voit que les choses s'allègent, que les choses se mettent en place de la manière peut-être dont vous le souhaitez et peut-être avec plus d'aisance finalement que ce que vous auriez peut-être pu penser au départ. Cette insouciance, l'insouciance, on a encore la carte du chantier, donc on est bien dans ici des choses qui se font et on me dit qui se font mais avec aisance, avec facilité. On n'est pas dans une forme d'acharnement, non. Bah, les choses ça coule, hein, c'est fluide et les choses se mettent en place. Et nous avons ici par rapport au lieu toxique et à la peur. Bon, bah tout ça est très intéressant. Une période de peur quand même, de doute et de remise en question qui a pu peut-être vous amener à prendre les décisions nécessaires, les décisions qui s'imposaient pour sortir justement d'un lieu qui pouvait être un lieu toxique. Donc on voit qu'il y a de l'éloignement par rapport à ça et aussi il y a une forme de reconstruction de votre propre quotidien, de votre propre cadre et de votre propre lieu de vie. Et l'insouciance, finalement, l'emporte sur les peurs qui peuvent être liées aussi à ce que vous pourriez découvrir, à ce que vous pourriez, on me parle quand même on part d'un postulat où il y a là une déprogrammation de certains schémas de pensée qui vous permettent de vous construire. Donc les peurs sont des zones au niveau de l'esprit qui pouvaient être teintées d'une forme de toxicité, mais vous arrivez en même temps à pouvoir comprendre le pourquoi du comment, à comprendre le fonctionnement même de vos peurs, et les peurs vous permettent d'aller justement aussi de l'avant. Il y a une transmutation, une permutation ici qui est pour vous, qui est extrêmement positive. On va remettre 4 cartes quand même pour regarder ce que les oracles par l'intermédiaire de Rosa à vous dire, à vous transmettre, mais on est bien. Hein. Donc là, on a le destin qui est à l'œuvre. Pour moi, il y a vraiment quelque chose de l'ordre d'un projet ou d'une reconstruction. Vraiment, c'est comme si vous décidiez finalement de reprendre votre vie en main. En vous centrant aussi sur
la construction synonyme d'un épanouissement et que vous mettez tout en place justement pour vivre vos rêves, pour vivre à quoi vous aspirez. C'est pas très français ce que je viens de dire, mais je pense que vous m'avez compris. Ce destin, ok, ce destin se fait aussi dans une forme d'entêtement, donc l'entêtement qui est la réminiscence aussi de certains, je dirais, de d'un certain schéma, peut-être sur des sujets en particulier de pensée, vous voyez qu'aujourd'hui, finalement, ça ne correspond plus vraiment ou ça n'a plus l'ampleur et l'impact que cela pouvait avoir il y a encore quelques mois, quelques semaines en arrière. L'entêtement, l'entêtement. L'entêtement, c'est l'obsession, mais à mettre en parallèle avec les lieux toxiques. Donc vous avez compris que à force d'acharnement, vous ne réussissiez peut-être pas à obtenir les résultats que vous espériez. Donc on ramène de l'insouciance au niveau du destin, de la légèreté, on lâche prise véritablement, on laisse les peurs partir les unes après les autres, et puis on est dans j'ai ce mot qui tourne et qui revient inlassablement par les guides, qui est la légèreté, la douceur de vivre, et puis l'entêtement. Je crois que l'entêtement, il va être à prendre ici. Est-ce que l'entêtement est à prendre est à mettre au même niveau que une certaine exigence aujourd'hui, et que vous mettez tout en œuvre justement pour matérialiser vos exigences au niveau de votre destin? Ici, on me dit oui, hein. Ok. Donc, il y a quand même une forme d'exigence, hein, et que vous vous donnez les moyens de réussir. Dans l'insouciance, on nous dit qu'il était temps pour vous de vous mettre en mouvement, et on me parle de l'harmonie. La peur laisse la place à l'harmonie au niveau du destin. Donc on est sur quelque chose de, pour vous qui avez choisi Rosa, de positif à venir, ouais. Les choses se présentent après une période plutôt instable. Vous avez ici le succès dans vos démarches, la récompense aussi des efforts qui sont les vôtres, qui se font aussi dans l'insouciance, et vous retrouvez progressivement votre pouvoir après une période de blocage. Mais attention justement à ne pas vous épuiser non plus. Donc on est bien dans une expérience, dans un moment, une période de votre vie où vous apprenez à vous recentrer pour trouver et pour matérialiser ce que vous souhaitez pour vous, en cohérence totale avec vos pensées, votre cœur. On est sur un alignement et on est sur une période qui vous est extrêmement favorable. L'harmonie, une belle harmonie à travers... il vous aura fallu peut-être du temps pour ça, pour trouver les clés de votre destin dans la réalisation finalement personnelle. Là, on me parle de la peine et du travail. Ok, la peine et le travail. On va regarder. La peine et le travail à mettre... la peine et le travail qui jusqu'alors pouvaient caractériser la manière dont vous preniez votre destin en main. L'entêtement est là aussi pour nous rappeler qu'il y a une forme aussi
de combativité. Hein. On s'entête, on s'entête, on s'entête, et puis finalement vous dites, bah non, plus je m'entête et moins je réussis, et plus je m'enferme dans certains schémas de pensée qui ne sont pas constructifs, et je ne veux plus de ça. Donc aujourd'hui j'ai des exigences, et je sais que je mets tout en œuvre en accueillant vraiment le moment présent pour diriger mes énergies, pour construire ce qui fait sens dans ma vie actuelle. Je quitte tout ce qui pouvait être de l'ordre de la toxicité. Il était temps, finalement on me dit, il était temps que je prenne soin de moi, que je me recentre pour pouvoir finalement mieux repartir. Il y a quelque chose de l'ordre du nouveau départ aussi à venir, hein, si ce n'est pas encore le cas. Bon, là on parle d'un voyage. Et vous avez une sacrée énergie en ce moment, vous, hein, pour celles et ceux qui ont choisi Rosa. Hein, parce qu'on me dit que vous êtes tel la locomotive. Ah, ça roule, quoi. Je veux dire, c'est fluide, c'est clair. Il y a vraiment un regain énergétique ici qui vous permet justement d'atteindre vos objectifs. Le voyage peut me dire aussi que vous avez quitté un lieu pour vous diriger vers donc un autre lieu, et on peut me parler aussi d'un voyage, peut-être d'un départ, d'un déplacement, de quelque chose qui on me dit vers la destination, ou vers une destination qui elle aussi est l'une des pierres de la construction de ce que vous mettez en place actuellement. Et là, on me parle d'un voyage vers un enfant. C'est un voyage intérieur. Ce que vous êtes en train de vivre est une véritable expérience, d'ailleurs. Ou ce que vous pourriez vivre est une véritable expérience. C'est un voyage vers mon enfant intérieur pour lui donner toute la place. J'écoute. Et en ça, on a l'insouciance de l'enfant. Ce qui ne veut pas dire que vous agissez de manière complètement déraisonnée, loin de là. On est dans une construction qui vous permet vraiment de pouvoir cheminer, je dirais, en conscience et d'atteindre vos objectifs. À partir du moment où vous acceptez également de pouvoir ramener de l'harmonie, travailler sur l'harmonie par l'introspection, sur vos peurs pour les transcender. Donc les peurs, ici qui pouvaient être tenaces, font référence aussi aux pensées limitantes et à toute la ramification qu'il peut y avoir, des connexions qui se faisaient autour des pensées limitantes. Aujourd'hui, vous vous donnez les moyens, vraiment, d'épouser et d'embrasser votre propre intériorité pour construire un nouveau... On parle de nouveaux paradigmes, de nouveaux repères, mais quelque chose qui était en vous, qui sommeillait en vous depuis un moment. Et là, c'est le moment. Il y a l'éclosion. On va regarder. C'est beau d'ailleurs, c'est très beau. On est dans une forme aussi de réappropriation personnelle. Hein. Le destin, on a l'amour qui est un destin qui est en lien bien sûr avec le cœur, avec votre cœur, votre âme, l'amour. L'amour est présent, l'amour est là, l'amour peut être aussi au rendez-vous, au niveau de votre destin. Si jamais vous êtes célibataire, vous pourriez faire des rencontres, une belle rencontre en tous les cas, une rencontre qui peut se faire dans l'insouciance, c'est-à-dire que l'amour peut arriver sans même
que vous soyez à sa recherche. Les choses se présentent. Là, on voit qu'il y a un nouveau chemin qui est en train de s'ouvrir. Au niveau du destin, sur votre destin, il y a un nouveau chemin. On a les papillons qui est l'aboutissement aussi de ce processus finalement de transformation. On se dirige vers la lumière. Là, on a l'homme riche. Ok, l'homme riche. Le temps. L'homme riche, on verra. Bon, j'ai aussi les engrenages ici, riches des découvertes qui sont les vôtres, avec l'homme. Il y a des énergies ici masculines, c'est les côtés yang. Le yang qui vous permet aussi de pouvoir, on parle de la personne principale, hein, de l'homme, il y a des énergies masculines hein, à travers tout ceci. Et c'est un moment où vous construisez, où vous bâtissez, où vous vous retrouvez pleinement. On va prendre et recouvrir, on va prendre 4 autres cartes, à condition, bien sûr, de pouvoir... Peut-être qu'ici, on évoque le fait que vous pourriez, dans les moments où la peur est là, la peur se travaille sur vos peurs, sur certains mécanismes pour lesquels vous êtes en cheminement, en construction pour pouvoir transcender et vivre vraiment cette déprogrammation peut se faire aussi par l'intermédiaire d'un homme qui vous fait prendre conscience de votre véritable valeur. On me dit qu'il était temps justement aussi de ça. Donc ici on peut être sur un appui, on peut être sur une thérapie, sur un suivi, quelque chose, des soins, un échange aussi avec un homme qui joue un rôle quand même d'accompagnateur dans ce processus de transformation. Et vous me direz justement si ça parle ou non. Ici on parle de quoi? De la maison. Ok. L'amour, la maison ça peut être le temple intérieur aussi. Ce temple sacré par le corps, c'est un moment où vous exultez. Une période de grande joie intérieure. Vous voyez ici on est avec la family room, c'est-à-dire on a le foyer, la maison, le foyer, le thé qui vous attend, un endroit chaleureux, un endroit qui vous correspond et qui est à votre image et qui est une prolongation finalement de votre âme. Là, on a une aide. Une aide. Ok. Ou une contribution, peut-être. Et cet homme, on a avec les grands honneurs. Hein, au niveau de la dignité. Vous vous donnez les moyens surtout de réussir ce que vous entreprenez et vous avez trouvé véritablement, pour moi en tous les cas, et c'est ce que Rosa me dit, un sens où vous allez trouver le sens à donner à votre propre destin. Ici on parle, ok, d'une fin en soi, c'est la carte du décès. La carte du décès, c'est quelque chose qui met un terme. On est dans le deuil. La communauté, ok, les pensées, ici. Bah, je crois qu'en même temps, ce cheminement que l'on nous montre est à la fois, bien sûr, constructif, révélateur, de ces transformations, justement, de ces découvertes intérieures de votre nouveau moi, de votre nouvelle version, mais mis aussi au service de la communauté, c'est-à-dire au service du bien commun. Donc ici, on est sur quelque chose qui finalement prend sens à partir du moment où pour vous, tout le monde, vous avez conscience que ce que vous le faites à la fois pour vous, mais vous le faites aussi peut-être
riche et fort de cette expérience, vous le mettez à disposition de celles et ceux qui auraient besoin justement de retrouver un sens, de retrouver cette puissance dans la réappropriation de soi. Voilà ici ce que l'on peut dire à peu près. Bon, bah c'est très riche, hein. Très très riche tout ça, c'est très très beau. Puis je prends une carte d'envolée sauvage pour terminer notre le message de Rosa, puis après on va regarder celui de Malvina, on va regarder ce que Rosa a à vous transmettre. Alors Rosa, s'il te plaît, est-ce que je pourrais avoir ta carte? Touc. La plume. La plume magique. Voici le message. Je suis ton guide, ton ange gardien, et cette plume te rappelle ma présence discrète et légère à tes côtés. Je soutiens et protège ta croissance, et tu peux m'appeler lorsque tu en as besoin, car à jamais, je t'accompagne. La carte donc de la plume magique, la croissance, l'aide aussi des autres plans par l'intermédiaire de votre guide sur votre propre chemin de vie actuel. Très très beau, très 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 beau. Une période, on me dit aussi, où la présence de vos guides ou de votre guide, de vos anges, vos archanges, se fait vraiment ressentir dans la matérialité, au-delà de toutes les verbalisations, au-delà de tout mot, il y a une énergie, il y a une cohérence, et vous savez que vous êtes soutenu, accompagné, aidé et encouragé à continuer ce que vous êtes en train de construire. Très, 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 très beau. Merci beaucoup, Rosa. Merci, merci, merci pour ce magnifique message. On se retrouve tout de suite pour le message de Malvina. Ah si, je pensais que ça s'était arrêté avec Malvina. Alors, pour celles et ceux qui ont choisi Malvina, on y retourne. D'accord, j'ai compris ce que tu voulais. On me demande de remélanger toutes les cartes. Ben, c'est ce qu'on va faire pour rebrasser ici les énergies de ces cartes-là. Et on y va toujours sur la même méthode, c'est-à-dire la méthode du prénom, un tirage correspondant au nombre de lettres qui forment le nom de Malvina. Je voudrais juste déjà faire une coupe avant d'aller voir ce que Malvina a à vous transmettre. Plus en détail. Allez, une coupe, touc. Eh bien, on a le destin qui est à l'œuvre, également au niveau de votre propre destinée. Il y a de la réflexion. La réflexion, ok, c'est période de réflexion par rapport au destin sur justement la manière dont vous ok, je comprends pas ce que tu me dis. Reviens vers moi, s'il te plaît. Ok, on me parle de la croisée des chemins sur votre destin. Et que la qualité, justement, de votre propre devenir, mais dans un court terme, hein, c'est-à-dire moins de 6 mois,
va dépendre essentiellement des décisions que vous avez à prendre maintenant et sur lesquelles vous réfléchissez. On me parle d'une forme d'élaboration stratégique pour retrouver ou pour vivre, pour rentrer, d'accord, on va peut-être pas faire tous les synonymes, Malvina non plus, dans une nouvelle étape de votre vie. Il y a des décisions à prendre que l'on me dit, et ces décisions ne doivent pas être repoussées. Le destin vous met aussi face ou vous pousse à prendre les décisions nécessaires. Par la réflexion, bien sûr. La réflexion, c'est on voit, on ressent qu'il y a des éléments sur lesquels nous devons nous positionner. Qu'on aurait peut-être tendance à repousser, ou qu'on a pu repousser pendant un certain temps. Or, maintenant, on nous dit, c'est maintenant que ça se joue. On va pouvoir attendre, on pourrait attendre, être dans une position, je dirais, de passivité, mais on vous invite à laisser le destin aussi réfléchir, dans le sens, il y a une relation miroir là. Je vis des choses qu'on pourrait qualifier de mystérieuse étrangeté, qui me ramènent sur les décisions que j'ai à prendre en conscience, bien sûr. Car de mes actions sera déterminé mon avenir proche. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et on parle d'élaboration de quelque chose de stratégique en ce moment. M A L V donc V I N et A. Malvina. Ok. Alors, un temps aussi où les choses se décomptent. 3 et 3, 6 et un 7. Donc celle-ci, c'est la carte autour de laquelle tout va s'articuler pour vous. On y va. Oh, l'entourloupe. Il y a eu de la fausseté ici. Il y a eu presque de la confiance accordée qui était finalement à sens unique. Vous avez été trompé par des personnes de votre propre entourage professionnel, sentimental ou quel que soit le domaine. L'entourloupe. Vous sentez le truc et vous avez flairé ici le coup, la manière dont les choses, ou tout du moins l'intention qui était derrière une situation.
qui vous oblige en même temps. C'est peut-être le destin qui vous amène ça, pour vous obliger à réagir, à, à faire le nécessaire justement pour vous, pour reprendre votre propre confiance. Vous devez vraiment, ici, on me parle de quoi? On me dit les dés sont jetés, d'accord, pour l'insouciance. Bon, c'est un perturbé ici, il y a eu quelque chose, une perturbation, due justement à cette entourloupe. Je me suis fait avoir, je me suis fait rouler. Là, les dés sont jetés, donc les dés qui sont jetés, c'est aussi quelque chose sur lequel vous n'avez pas de prise, que vous ne pouvez pas modifier. La seule chose que vous pouvez faire par rapport à ça, c'est justement reprendre pleinement votre destin pour renforcer votre propre pouvoir décisionnaire. C'est-à-dire que peut-être vous avez dit oui un peu trop souvent, même dans les périodes ou dans les moments où vous n'en aviez pas envie, pour faire passer et pour faire plaisir. Seulement, il y a eu de l'abus. Pour moi, il y a une forme d'abus, hein, d'abus de confiance. Et vous vous retrouvez un petit peu face à ça, et finalement, vous prenez conscience ouais, qu'on a peut-être un peu trop profité de vous. Là, les dés sont jetés, le karma est à l'œuvre aussi. Euh, et l'insouciance, ça vous y avez cru peut-être un peu trop facilement. Donc, on est bien aussi sur une notion de pardon à s'accorder par rapport à cette entourloupe et peut-être par rapport aux situations dans lesquelles vous vous êtes retrouvé. On me dit, ne vous laissez pas influencer. Ça, c'est important. Ne vous laissez pas influencer. On a une rencontre, ok, avec la connaissance, ok, et c'est quoi? L'imposteur, ok. Bon, ici, on est encore dans une forme de réappropriation. On me parle encore, comme ça peut être le cas cette semaine, de dommages collatéraux par rapport à certaines rencontres. Aujourd'hui, vous avez connaissance d'éléments qui vous permettent justement de pouvoir aussi rétablir la vérité et sortir de cette entourloupe. C'est-à-dire qu'on a essayé de vous faire passer pour finalement ce que vous n'êtes pas. Maintenant, la connaissance vous permet vraiment de pouvoir réfléchir. C'est pour ça que c'est stratégique. On parle de stratégie de défense pour faire valoir vos droits. Et là, j'ai quoi? J'ai le destin aussi qui est là. Hein. Bon, là, on voit que chronologiquement parlant, imposteur, les dés sont jetés, c'est-à-dire qu'on ne peut pas revenir dessus. Et l'insouciance, ouais, merde, je me suis encore planté, j'y ai cru, je me suis encore fait avoir. Le destin ici vous permet de faire les rencontres nécessaires, peut-être aussi par l'intermédiaire de personnes à qui vous portez connaissance d'éléments en lien avec l'entourloupe pour contrecarrer l'imposteur, pour faire valoir vos droits. Une Malvina, 2, 3, 4, 5. Allez, on va aller voir tout ça. Touc, on est bon. Alors, l'entourloupe, donne quoi? Oh, ça a été le chaos, hein. Il y a eu un chaos ici, ou alors il y a un chaos à venir par rapport à une situation dans laquelle vous vous retrouvez confronté. Hein. Chaos, et là j'ai quoi? Oh, c'est une question de temps. Hein. On a les délais.
Ok. Les dés sont jetés. On me parle de renaissance suite au chaos. C'est un grand chaos, mais là, on a des éléments qui vous permettent justement de reprendre. Et là, on a la destruction. Ok. Suite à la destruction, renaissance, connaissance. Il y a un chaos, mais un chaos qui a fait que vous avez pu vous sentir vraiment attaqué, détruit. On parle de délai, connaissance. Pour moi, on est aussi dans l'élaboration, bien sûr, stratégique, tactique, de... Là, on a l'association. Bon. Et l'instabilité. Bon, pour moi, ça peut... C'est une situation qui s'est retournée contre vous. Là, il y a des intérêts. Ok, ça peut être des intérêts financiers en jeu. Là, on parle bien du délai. Les choses se mettent en place. Et il convient, bien sûr, de trouver... Là, on est sur, je dirais, sur la résultante d'une situation dans laquelle on vous invite à vous défendre, à faire valoir vos droits pour retrouver la stabilité. La rencontre me parle aussi rencontre, intérêt et les connaissances. Ici, on peut nous parler du juridique, hein, d'une personne à qui vous... Merci, celle-ci est arrivée toute seule. D'un conseil, c'est-à-dire d'un avocat, de quelque chose. Et on a une justice de toute façon qui sera rendue et qui vous sera rendue favorablement. C'est à votre faveur. Vous portez à connaissance un certain nombre d'éléments, de faits concrets, factuels, pour... montrer, illustrer la situation dans laquelle vous vous retrouvez par, pour moi, abus de confiance. Allez. 1, 2, 3. Qu'est-ce que l'on me dit ici, s'il vous plaît? Nickel, encore 2. Dites-moi en commentaire justement si ça parle ou non. Après, je sais qu'il faudrait que nous puissions, on est sur un tirage général, aller beaucoup plus en détail. On est sur du cas par cas et je peux pas je peux pas vous apporter ici d'autres informations par rapport à ça. Le délai, bah ouais, il y a des délais. Vous êtes contraint de toute façon à vous plier à ce délai, hein. Donc c'est-à-dire que là vous n'êtes pas décisionnaire et il peut y avoir une date, il peut y avoir une temporalité qui vous est imposée, mais qui vous laisse le temps aussi de vous préparer, de structurer un dossier pour votre défense, la défense de vos intérêts. C'est dans votre intérêt en plus. Bon, là on voit qu'il y a la bonne fortune, donc c'est-à-dire tout ce qui est de l'ordre de la chance, qui est de votre côté. Il y a du changement, donc c'est destruction et changement, donc on est sur quelque chose qui évolue favorablement. Là, on peut être dans le chaos par rapport à une somme d'argent, par rapport à quelque chose qui était jusqu'à maintenant l'entourloupe aussi, hein. On vous demande de payer. Peut-être justement, on pourrait peut-être parler de pension alimentaire ou à un homme mature. Ok. Par rapport à un homme. Alors qui est cet homme? Ça c'est une bonne question, mais c'est surtout la connaissance, l'expérience. Là il y a une attente. On attend l'association. Là on a la personne officielle. Ok. Militaire. Bon, vous voyez.
parle du tribunal. Hein. Par rapport à quoi? Par rapport à l'homme mature. Hein, ou d'une certaine maturité. En tout cas, ça évolue plutôt favorablement pour vous, mais vous êtes en attente d'un verdict par rapport à des notions monétaires, d'argent. C'est pas celle-ci que je voulais. Bon, je l'ai rebats, c'est pas grave. Allez, c'était celle-ci. Merci beaucoup. On regarde. Allez, on regarde notre dernière ligne. Là, j'ai une carte qui vient de tomber. Touk, touk, touk. Allez, on est bon. On parle de quoi? Bon, les pensées, il y a des préoccupations hein, par rapport à ça. Hein. Les pensées sont tournées. Une personne omniprésente en rapport avec l'argent. Ici, l'entourloupe, le chaos. Et on me parle aussi de quelque chose qui est consécutif à une séparation. Ici, on a des mauvaises nouvelles d'un homme. Qui est cet homme? Je sais pas. Mais d'un homme. Ok. Mauvaise guérison. Là, j'ai quoi? Oh, attente et préoccupation. Je pense que ça, c'est un autre sujet qui vient se greffer sur celui-ci. L'homme mature. Bah, on est sur la guérison, là, en fait. Un désir de guérison. Donc de reconnaissance officielle par rapport au préjudice que vous vivez, que vous traversez. Là, on a une femme privilégiée, d'accord. La maison, la peine et le travail, et la communauté. Ok, bon, il y a du soutien déjà par rapport à ça. On me dit que vous vous tuez à la tâche, en fait, pour vous plier à une situation qui est complètement arbitraire, quoi, qui vous porte même préjudice. Et il y a une attente de décision rendue pour rétablir la vérité. C'est-à-dire que seul, vous ne pouvez pas, c'est pas l'envie qui vous manque, mais on va dire dans un cadre juridique, légal, vous ne pouvez pas. Donc, il y a des démarches en cours pour retrouver justement une certaine vitalité. Et ça évolue dans le bon sens pour vous. Le tout, c'est justement, encore une fois, il va falloir faire preuve de pondérance, de patience, de structuration même, d'une certaine défense par rapport à un jugement. Mais vous vous êtes bien fait avoir en tous les cas. Ça, c'est sûr, ça ressort. Bon, ok, là j'ai quoi? Ok. Et là, ici, un nouveau chemin, l'homme riche qui prend, ok, le nouveau chemin aussi en dos de deck. On va regarder avec Envolée sauvage. Pour vous, pour terminer ce message,
le message donc de Malvina. C'est celle-ci? Ouais. Nous sommes avec la connexion divine. Ah non, j'en ai deux. Oh, connexion divine aussi, mais du coup, ça sera celle-ci. Le chant de l'âme. Le petit rouge-gorge, monsieur rouge-gorge. Toute la création participe au merveilleux et glorieux orchestre divin. Chacun, chacune dans sa singularité apporte son timbre et sa façon d'interpréter la mélodie. Laisse-toi guider par ta nature suprême, écoute la musique sacrée et exprime alors dans l'harmonie qui tu es véritablement. Très très beau message ici pour conclure le message donc de Malvina. On va se retrouver juste après pour notre dernière partie avec Rosa et Malvina, avec l'oracle des sagesses de la nature pour un message qui s'adresse à nous tous, quel que soit le choix que vous avez fait, que vous soyez dirigé auprès de Malvina ou auprès de Rosa. Elles vont nous transmettre par l'intermédiaire de l'oracle des sagesses de la nature, donc une carte de cet oracle avec le message qui est associé. Et ça sera d'ici quelques secondes. J'ai pas rangé celle-ci, je suis en train de me dire, ça c'est hyper léger, ouais forcément, si j'ai pas rangé les cartes, donc de l'oracle des deux roses, matière première, on va la chercher tout de suite, la matière première, c'est-à-dire l'oracle des sagesses de la nature, et par l'intermédiaire donc de Rosa et de Malvina, nous allons découvrir la carte qui viendra clôturer et terminer notre émission de ce samedi. Nous sommes avec une carte qu'on a déjà eue, mais c'est une très 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 jolie carte, c'est la carte du Narcisse. Et nous allons découvrir bien sûr déjà dans un premier temps la catégorie à laquelle cette carte appartient. On est dans la catégorie art de vivre et le verbe qui est associé à cette carte est le verbe refléter, carte 30, et nous allons découvrir tout de suite le message associé donc à la carte du Narcisse.
Je suis une fleur, un rien nombriliste. En deux mots, je suis un mythe vivant. Sais-tu que je suis apparu à l'endroit précis où un jeune et faible prénommé Narcisse se serait donné la mort, adoré de toutes les nymphes des bois? L'une d'elles, Écho, lui avait donné son cœur, mais était dans l'impossibilité de lui avouer son amour ardent. Elle ne pouvait que répéter les derniers mots perçus et n'entendre que sa propre voix lui répondre. Désespérée, elle lança donc une malédiction au jeune homme. Un jour, alors qu'il s'abreuvait à une source, Narcisse tomba amoureux de son reflet, finit par s'y perdre et par mourir épuisé dans la contemplation de son image. Une fleur qui pouvait rivaliser avec sa beauté poussa à l'endroit précis où il mourut. Cette fleur, c'est moi. Je suis le narcisse. Porté par une tige rigide, ma trompette dorée au rebord frisotté sur ma corolle blanc crème aux 6 pétales, sonne mon arrivée et fait souffler un vent chromatique et printanier. La tête penchée, je semble baisser les yeux, mais non, je regarde, je me regarde, je me mire dans l'eau, et dans ce reflet, je devine aussi la forêt et les cieux. N'est pas Narcisse qui veut. La carte du narcisse vient nous indiquer bien sûr que cette fleur annonce à la fois le printemps, mais elle fleurit surtout sur notre chemin pour explorer le symbolisme du miroir que j'évoquais tout à l'heure avec, il me semble, le message de Malvina. Le narcisse, en lui-même, vient pour nous inviter finalement à nous pencher sur nous, car il nous interroge sur le reflet que nous pourrions percevoir si nous nous mirions, nous aussi, au bord d'une source. Bien sûr que nous n'y reflèterions, que nous nous y reflèterions, pardonnez-moi, mais la véritable question sous-jacente est de savoir qu'est-ce que nous pourrions finalement y contempler, et est-ce que nous contemplerions que nous-mêmes? Y verrions-nous uniquement notre apparence physique jusqu'à la fascination? Serions-nous dans une jubilation narcissique face à notre propre reflet? Saurions-nous traverser le miroir, quitter le monde des apparences et nous éveiller à l'intériorité de notre psychisme pour nous dilater aux dimensions de notre immensité intérieure? Décèlerions-nous la beauté de notre âme dans cette étendue d'eau? Y découvririons-nous également le reflet de la nature environnante? Pourrions-nous alors nous ressentir comme faisant partie d'un tout fait de relations subtilement tissées? Maintenant, le narcisse nous propose donc de nous interroger. Autrui n'agirait-il pas lui aussi comme un miroir en nous donnant un reflet de nous-mêmes? N'avons-nous pas remarqué que souvent ce que nous admirons chez autrui correspond à des qualités que nous possédons mais que nous n'avons pas encore développées? Et à l'inverse, ce qui nous dérange chez autrui correspond fréquemment aux défauts que nous n'admettons pas en nous-mêmes. Et nous connaissons tous des personnes dans notre entourage proche qui ont l'art de nous énerver au plus haut point. L'exercice d'ancrage d'aujourd'hui nous propose de nous détendre et d'accueillir en nous l'image de l'une de ces personnes et de formuler ce qui vous gêne et vous irrite dans son comportement. Quand vous aurez fait cela, eh bien, vous viendrez de prendre conscience d'une facette que vous ne souhaitez pas voir en vous-même, d'une partie de vous que vous préférez ignorer. Et vous êtes sans doute en train de réécouter cette phrase que je viens de prononcer, et oui, vous m'avez bien entendu. Alors maintenant, osez vous interroger. Qu'est-ce que ce défaut vient faire résonner dans votre propre histoire? Imaginez par exemple que vous reprochez à cette personne de ne pas savoir accepter vos présents. Cela signifie que vous aussi,
Vous avez du mal à accepter quelque chose venant de sa part, mais peut-être dans une autre sphère, dans un autre domaine. Plus incroyable encore, c'est exactement ce que blâme en vous cette personne. Tout, absolument tout ce que nous regardons n'est qu'un reflet d'une partie de nous-mêmes. Le monde extérieur est une fractale de notre monde intérieur. Et on nous propose, pour terminer cette émission, de méditer aujourd'hui sur une citation de l'écrivaine Lise Bourbeau. L'univers s'occupe sans cesse de t'envoyer tes propres reflets en utilisant principalement les personnes qui te sont proches. L'univers s'occupe sans cesse de t'envoyer tes propres reflets en utilisant principalement les personnes qui te sont proches. Et la question qui nous est posée est la suivante. Entendons-nous résonner l'écho permanent de notre voix dans la vie? Gratitude, gratitude, gratitude au guide, à Mère Marie, pour ce magnifique soin qu'elle nous aura prodigué en début d'émission, que je vous invite bien sûr à refaire régulièrement pendant les quelques jours qui viennent. Un grand merci également à Malvina, à Rosa. Et nous terminons par l'affirmation qui est mentionnée sur la carte du Narcisse, que je vous représente. Narcisse volant apparemment ce matin. Voici le message. Voir au-delà du mirage de son propre reflet, c'est embrasser l'image de son immensité intérieure. Je relis. Voir au-delà du mirage de son propre reflet, c'est embrasser l'image de son immensité intérieure. Je vous souhaite une excellente journée, une belle soirée, tout dépend de l'heure à laquelle vous verrez cette vidéo. Cette émission, cette séance, on se retrouve bien sûr ce soir à 20h20 pour une nouvelle voyance actu concernant, donc bienvenue à la rencontre de votre destinée. Nous nous retrouvons mardi, puisque lundi à la même heure, vous retrouverez Joël pour Regard Intuitif. Et prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, prenez soin de ceux que vous aimez. Ce fut un réel plaisir que d'être en votre compagnie encore aujourd'hui. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à bientôt ici ou là. Ciao ciao.